Il Piantissimo, ce nom vous dit sûrement quelque chose. Si oui, vous avez sûrement déjà fait la course avec lui, mais on ne connaît pas grand chose de lui. À part qu'il aime faire la course et qu'il a un ego assez gonflé, car quand il se présente, il se met en avant, il n'hésite pas parfois à lancer une insulte à Mario, et il se vante tout le temps de son record. Anti-Mario, quant à lui, on sait qui il est, car son identité est révélée à un certain moment dans le jeu. Je sais que vous vous demandez où je veux en venir en parlant de ces deux-là, eh ben, ouvrez bien vos oreilles car j'ai trouvé une théorie très intéressante sur eux. Et si Anti-Mario et Il Piantissimo étaient des complices dans l'affaire de la pollution de l'île Delfino? En ce moment, vous réclamez sûrement des preuves de ce que je dis, eh bien voilà ce que j'en pense. Dans Super Mario Sunshine, Mario est accusé à tort d'avoir pollué l'île Delfino. Le vrai coupable qui se nomme Anti-Mario se montre très rapidement et nous fait comprendre que c'est lui le responsable de toute cette pollution. Jusque là, ok, c'est normal. Mais pensez-vous vraiment qu'il aurait pu polluer l'île entière à lui tout seul? Eh bien moi je pense que non, car il pourrait avoir un complice. Pendant le jugement de Mario, on nous montre que la totalité de l'île est polluée, mais en sachant que Mario est arrivé au moment où la pollution avait touché les lieux et que l'île est assez grande même pour Anti-Mario. Est-ce qu'il aurait eu vraiment le temps de tout polluer lui-même? La réponse est non, car il se pourrait qu'il y ait un complice caché dans l'ombre. Quelqu'un qui se cache parmi les habitants, qui se déguise comme eux, comme s'il voulait faire croire qu'il était un pianta. Quelqu'un comme Il Piantissimo. Au début du jeu, lors de notre première rencontre avec Anti-Mario, nous constatons que lorsqu'il attend devant la statue du grand pianta, il a un comportement nargueur. Mais quelques niveaux plus tard, lors de notre première rencontre avec Il Piantissimo à Gelato les Flots, on constate qu'il a le même comportement que Anti-Mario sur la place Delfino. Est-ce une erreur des développeurs? Ou alors le Anti-Mario qui était sur la place Delfino n'était qu'un complice? Et bien sûr, pour vous ça pourrait être une erreur, ou juste que c'est sa façon de nous attendre. Mais dans tous les autres niveaux où Anti-Mario apparaît, il n'a plus le même comportement. Lorsqu'il attend, il a le même comportement que Mario. Venant de Nintendo, une erreur aussi flagrante a été rectifiée, et surtout à la fin du jeu, si vous n'avez pas récupéré les 120 soleils, cette image apparaît. Il Piantissimo qui se tient devant le pinceau magique de Anti-Mario, laissant supposer au joueur qu'il serait bel et bien son complice. Et pour terminer, la première fois que Anti-Mario kidnappe la princesse Peach, il dit une phrase après sa défaite qui pourrait donner un indice. Tu ne devrais pas avoir le droit d'utiliser ce genre d'appareil. À ce moment-là, Anti-Mario parle comme quelqu'un qui participerait à une compétition et qui considère l'utilisation de Jet comme étant de la triche avant de partir comme si c'était un mauvais joueur. Cette phrase me fait drôlement penser à quelqu'un. Quelqu'un qui serait vexé d'avoir perdu face à Mario à chaque course. J'ai failli oublier un détail. Vous trouvez pas ça bizarre que Il Piantissimo donne un soleil après chaque victoire de Mario? D'où est-ce qu'il les sort? La prochaine fois que vous jouerez à Super Mario Sunshine, pensez à ma théorie et faites le lien avec tout ce que j'ai dit. Alors, vous en avez pensé quoi? Dites-le moi dans les commentaires, lâchez votre meilleur pouce bleu et surtout partagez la vidéo un maximum, c'est le plus important. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo.